Salut YouTube! Salut YouTube, ça va? Vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la polémique autour de Persepolis. Alors, Persepolis, est-ce que c'est un truc de Rasslar ou pas? Et Satrapi, quid de Satrapi et quid de la récupération? On va parler de ça, mais dans un angle un peu différent. C'est la discussion depuis 2 semaines, parce que vous êtes tous au courant, Marjane Satrapi est décédée il y a quelques semaines, même pas, il y a 2 semaines. Elle est morte et ça a relancé un débat autour de son œuvre, mais il y avait déjà le débat autour de son œuvre avant ça. C'était lors du lancement de la guerre en Iran. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Et là, bizarrement, la télé s'est dit « Ah, ce serait peut-être intéressant de rediffuser le film de Satrapi, le film Persepolis. » Mais pourquoi ? Pourquoi ils se disent que c'est intéressant de diffuser le film de Persepolis lorsque Israël et les États-Unis décident de bombarder l'Iran? J'imagine que c'est pas pour empêcher des bombardements. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a des raisons plus profondes. On va en discuter, mais à travers un autre angle, parce qu'en vrai, il y a déjà eu plein de vidéos autour de l'œuvre de Persepolis. Je vais en reparler un petit peu, mais pas trop. Déjà parce qu'il y a Parole d'honneur qui a fait une vidéo, et on va en reparler de ça. Parole d'honneur a fait cette émission, Persepolis, Marjane Satrapi, quel héritage politique. Dedans, il y a un passage de Mariam. Voilà, il y a un passage de Mariam qui a beaucoup fait parler, on va en parler. Mais il y a aussi Raz qui en avait parlé, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus en profondeur sur Persepolis. Moi, je vais vous dire la vérité sur mon rapport à Persepolis. Le problème avec Persepolis, islamophobie, bande dessinée, printemps républicain. Moi, Persepolis, je l'ai vu je pense à sa sortie, je l'avais vu, enfin pas à sa sortie, mais je l'avais vu en film, je sais plus sur quoi, mais pas au cinéma, mais je l'avais vu chez moi. Et j'avais plutôt bien aimé le film. Tout en me disant, oui, bon, je comprends pourquoi il plaît gauchiste, quoi. Tu vois ? J'étais en mode, j'ai passé un bon moment. Après, c'est vrai que bon, comme d'habitude, voilà, le voile, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonnait pas à l'époque que les blancs de gauche aimaient le film. Fais gaffe, Wissam Luva va te clipper, te advoquer. Mais attendez, on va y venir. Mais sachant que moi, depuis le début, c'est vraiment mon combat à moi. J'arrête pas de dire qu'un film peut être problématique politiquement. Et je ne suis pas en train de dire que Persepolis est forcément problématique. On va y venir. Mais un film peut être problématique politiquement et être un bon film. Okay, je n'arrête pas de le répéter, c'est ma position. Ça n'empêche pas, tu peux critiquer l'orientation politique d'un film, sa représentation, ce qu'il a voulu dire, le message derrière et tout, en disant que c'est un bon film. Mais même Persepolis, même la BD, tu sais, moi, il y avait des critiques, je les trouvais ultra gauchistes. Et là, j'étais en mode, vous êtes des forceurs, qui disaient, en plus, c'est mal dessiné et tout. Ce n'est pas vrai. Les dessins de Persepolis, moi, j'aime beaucoup la DA. Les gens qui vont me dire, non, mais ça, c'est vraiment... Arrêtez, c'est sympa. Je veux dire, c'est sympa. Venez pas me dire que ça pue la merde et tout. Je suis pas en train de vous dire que c'est la meilleure BD, mais il y a quand même un style, quoi. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup aimé le style et ça n'empêche pas d'être islamophobe. Voilà. Oui, il y a une patte. Oui, bah après, si vous voulez, je veux dire, les considérations esthétiques, à la rigueur, on pourra en reparler, mais moi, pour n'importe quelle, même Riyad Satouf, c'est mieux, mais pour n'importe quelle œuvre, comment dire, pour moi, il y a la critique esthétique et il y a la critique politique. C'est-à-dire qu'une œuvre peut être esthétiquement très intéressante en étant politiquement problématique. Et je reviens sur, pour moi, l'exemple emblématique de ça, c'est La naissance d'une nation. La naissance d'une nation, ça a révolutionné beaucoup de trucs autour du cinéma, autour du film et tout, et c'est un putain de film de facho. Mais on peut dire les deux. On peut dire, putain, ça a révolutionné des choses, mais c'est un film de facho, quoi. Ça n'empêche pas. Prenons un autre exemple. Moi, j'ai beaucoup aimé... alors ça, c'est un truc un peu plus relatif parce que c'est même pas un bon film. Hein, mais comment ça s'appelle Banlieue Nord. Moi, très bon film d'action. Très bon film divertissant, Banlieue Nord. Mais un film de facho. Voilà. J'ai adoré regarder Banlieue Nord. Hein. Bac Nord, pardon. Bac Nord. J'ai adoré regarder Bac Nord. J'ai adoré. J'ai passé un bon moment. Ce n'est pas le film de l'année. Ce n'est pas un excellent film. Mais il remplit son devoir de film, de bon film de divertissement. C'est un film de facho. American Sniper aussi. American Sniper, les gens, putain, le film patriote US, très bon film. Très, très, très bon film. Toute la filmo de Nolan. Oui, oui. Non, mais voilà, il faut, en fait, faites un deuil du fait qu'il y a des droitards qui peuvent être bons artistiquement. Voilà. Il y a des gens qu'on n'aime pas,
qui peuvent avoir une patte artistique. Acceptez-le, ce ne fait pas de vous des droitards et ça ne fait pas de ces droitards des bonnes personnes. On peut prendre, oui, mais Dave Chappelle, mais prenons Céline. Prenons Louis Ferdinand Céline. Arrêtons avec ce débat qui dure des heures et des heures et des heures. Admettons qu'un artiste de droite peut être un bon artiste tout en disant que c'est un ennemi à combattre. Voilà, c'est bon. C'est bon. Moi, ça me saoule ça. Et donc, Marjane Satrapi pourrait avoir un dessin islamophobe, on va y venir, pourrait avoir un dessin islamophobe sans qu'on puisse dire que... En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui disent « ça pue la merde complètement ». Arrêtez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a d'autres dessins, il y a d'autres films d'animation et tout qui puent beaucoup plus la merde que Persepolis. Moi, Persepolis, j'ai passé un bon moment et voilà, quoi. Je me suis dit, bon, ça va plaire aux gauchistes. Et sans plus, c'est pas un film qui m'a marqué, mais c'est pas un film qui m'a déplu, quoi. Je l'ai regardé et voilà, quoi. Dans l'autre sens aussi, film basé, pas forcément bon. Bah, très souvent. Très souvent, ça marche très souvent dans l'autre sens. Les trucs de gauchistes, là, puristes et tout, ça pue la merde artistiquement. C'est horrible. Horrible. Mais ça, il y a Ilyes qui en parle beaucoup sur les rappeurs conscients de gauche et tout. Bah, après, ils oublient un peu, oui, mais fais-moi bouger quand même. Bref, ça, c'était la petite intro. Il y a Mariam, il y a PDH qui a fait une émission. Moi, je conseillerais aux gens d'aller regarder l'émission parce que je crois que les gens n'ont pas regardé l'émission. Hein. On va y venir. Mais les gens n'ont pas regardé l'émission. Elle a fait cette émission, Mariam, et il y a un tweet gauchiste, c'est pas vraiment tweet gauchiste, je crois que c'est sur Mulot ou un truc comme ça, qui a fait un extrait de 3 minutes ou de 2 minutes sur Marianne, où elle disait qu'il y avait un relent islamophobe dans la manière de représenter le voile, enlever le voile et tout. Il y avait un relent islamophobe derrière. Sur Mulot a fait cet extrait. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Et d'ailleurs, les gens vont me dire Wissam, je croyais que ça ne te dérangeait pas. Mais qu'il fallait assumer. Mais Mariam assume totalement son propos. Mariam, dans l'extrait qui a été tiré, elle assume totalement son propos. Là où elle s'énerve, Mariam, et à juste titre, c'est non pas que l'extrême droite surfe sur ça, parce que ça, il y a l'habitude, c'est que la gauche reprenne cet extrait sans aller voir le reste. Là, il y a un vrai problème. Moi, je me rappelle, il y a 3 mois, toute la gauche nous cassait les couilles. Nous casser les couilles en mode il faut arrêter de partager des trucs d'extrême droite, ça participe au harcèlement, il y a des gens qui sont harcelés et vous dites rien. Bon, là, ça concernait des gros youtubeurs blancs, donc là, la gauche était inquiète. Par contre, quand ça concerne des militants et des militants de l'antiracisme et de l'antiracisme radical, là, on s'en bat les couilles. Là, on participe parce qu'elle a été quand même doxée. Veut dire, il y a des centaines, veut dire, les gens, des centaines de ripostes. Il y a eu Caroline Fourest, il y a Nora Bussini. Vraiment, il y a aussi là de la fausse, là, ce petit maire qui veut toujours pas fermer sa petite gueule. Voilà, qui viennent en rajouter des choses. Oui, de la fausse, je répète. Ce petit maire qui veut pas fermer sa petite gueule, continue à trahir en silence, s'il te plaît. Tu nous casses les couilles, en fait. Donc, ça continue. Oui, Géraldine Wessner. Non, mais tout le monde, tout le bloc républicain et l'extrême droite est venu pour harceler une militante antiraciste. On pourrait s'attendre à ce que la gauche soutienne, mais non, mais non, non, vous allez voir, ils se sont dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire une vidéo pour en rajouter une couche. On va venir sur ça, on va venir sur cette vidéo. Je suis assez étonné que c'est ça la priorité de l'humanité. On va regarder la vidéo ensemble et je suis assez étonné de cette priorité. Mais je rappelle, allez regarder l'émission de Parole d'honneur sur Persepolis, et notamment le passage de Mariam, parce que moi, ce qui m'énerve, c'est que après j'ai écouté le truc de Mariam, et elle est relativement mesurée. En fait, l'UMA, vous faites pas votre travail. Vous ne faites pas votre travail. Parce que même, elle est en mode, non, mais on n'est pas là pour juger son parcours. Il faut rappeler qu'elle a vécu des oppressions en Iran. Il faut rappeler que sa famille aussi a été tuée, a été emprisonnée et tout. Donc là, il n'est pas question de parler de sa subjectivité à elle, mais juste de la récupération politique et tout. Et non, rien sur ça. Rien sur ça. Donc, on va voir la vidéo de l'UMA. Les gens, je fais sur Facebook parce que Instagram, je ne peux pas revenir, je ne peux pas faire des pauses et tout, c'est trop chiant. Allez, déjà, moi, je n'en peux plus, je vais vous dire, je n'en peux plus de ces influenceurs-là qui sont sur l'humanité, parce que je sais très bien ce que fait l'humanité. Moi, je vous dis, il y a un peu un antiraciste washing. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment les plus pipous
de l'antiracisme les plus propres sur eux. Alors, un entre-deux, en fait. Tu sais, c'est comme l'autre, là, qui nous cassait les couilles, là. En fait, on peut être... on peut critiquer les deux, on peut faire les deux. Et concrètement, comment ça marche, en fait? Concrètement. Au-delà du discours, genre, on peut faire les deux, en fait. Hein. On peut critiquer ça et critiquer ça. Oui, ok, c'est très bien. Dans le monde de l'abstraction, en faisant des vidéos Instagram, tu peux faire les deux. Je critique les deux. Sauf que tu veux agir politiquement. Quelles sont tes priorités? Quelles sont les actions à mener? Qu'est-ce qu'on doit faire? Arrête de nous dire on peut faire les deux. Ni ça, en fait. C'est les deux. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et vraiment, l'UMA qui me ramène, vraiment, tous ces influenceurs de merde, là, très propres sur eux, pour se faire antiracistes, niquez vos mères. Voilà. Niquez vos mères. C'est bon. Je n'en peux plus de ça. Mais on est antiraciste, hein. On a des influenceurs antiracistes, hein. Oui, voilà. Il y a une militante antiraciste qui se prend un harcèlement de fou. Elle, sa priorité, c'est d'en rajouter une couche. C'est fou. C'est fou. Ah non, mais on est antiraciste, on participe au harcèlement de militants antiracistes. Ah non, mais c'est bien, hein. C'est bien. Hein. Ah non, mais c'est bon. Je n'en peux plus, je vous dis. Ah là. Ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Quels sont... c'est quoi les théoriciens antiracistes qu'ils ont invité l'humanité? Je pense que le plus radical militant antiraciste qu'ils ont invité l'humanité, ça doit être Histoire Crépue. Hein. Ça doit être Someboy. Hein. Histoire Crépue qui, je rappelle... Quand ils ont pris la sauce sur CNews, on dit on s'excuse, pensez pour Quentin Desranques, on se désolidarise absolument de cette blague. Voilà, dites-moi qui sont le plus grand, les antiracistes qu'ils ont invités, radicaux. Hein. Antoine Léaumont, oui, voilà. Oui, Ribot dans la sauce, je pense. Oui, moi, vraiment, l'UMA, je n'en peux plus. Ça m'énerve. Oh là là. Baga était invité. Bagayoko, les gens, ce n'est pas un militant antiraciste. Il est antiraciste, mais il n'a pas fait ses armes dans l'antiracisme politique. En fait, vu qu'il est renois et qu'il est maire, il s'en est pris plein la gueule. Donc, il est obligé de se positionner sur l'antiracisme. Mais il a fait ses armes au PCF, Bagayoko. Faut le rappeler quand même. Et total soutien à Bagayoko. Mais juste, oui, ce n'est pas un militant antiraciste. Et les gens, on va éviter l'écueil inverse parce que moi, je n'en pouvais plus. Des gens aussi qui s'en sont pris à Satrapi, genre, c'est à cause de Marjane Satrapi que l'Occident attaque l'Iran. Moi, j'ai vu des tweetos faire des trucs comme ça en mode sa BD justifie le bombardage de l'Iran. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Il n'y aurait pas eu Satrapi n'aurait pas existé, il n'y aurait pas eu Persépolis, ils auraient trouvé d'autres justifications pour attaquer l'Iran. Ça a toujours été, nous on a toujours, je veux dire, dans les rebeux, les renois, les indigènes qui sont utilisés comme caution pour attaquer des pays du Sud, on a toujours dit que c'était des justifications, mais ce n'était pas eux qu'il fallait attaquer parce que de toute manière l'Occident allait le faire. Je veux dire, l'Occident a d'autres intérêts. C'est pas la BD de Persépolis qui a convaincu les Occidentaux de dire qu'il faut faire la guerre en Iran. Ça a juste servi pour eux de légitimer leur action. Mais s'il n'y avait pas eu Persépolis, ils auraient trouvé autre chose. Voilà. Si l'Iran n'avait pas de pétrole, à la rigueur. Oui, voilà. Mais en vérité, quand tu regardes le film, il est très lisible. Le fait de se dévoiler, par exemple, oui, ça fait un peu raciste, quoi. De valoriser le fait de se dévoiler, on voit ça comme un truc islamophobe. Depuis le Bon, elle a quand même réussi l'exploit de faire un extrait de 10 secondes, quand même. Au moins, les droitards, il y avait 1 minute 30, quoi. Là, il y a vraiment 10 secondes, ok? Ah, putain, mais le son de con de Facebook. Lecteur de merde. Donc, on va aller sur Instagram et en plus, il y aura le post de Mariam, on le lira après. Depuis le décès de Marjane Satrapi, on voit se multiplier cette critique-là sur les réseaux sociaux. Persépolis serait une œuvre caricaturale, occidentalocentrée, voire islamophobe. Et nous, à l'humanité, on aimerait bien prendre du recul sur ces... Oui, parce que eux, voilà, ils ont la grandeur de prendre du recul. Nous, on est incapable de prendre du recul. Mais eux, à l'humanité, ils vont prendre du recul sur eux. Moi, petite question, parce que là, ils critiquent le fait que certains trouvent l'œuvre islamophobe. Est-ce qu'il y a eu des productions dans l'humanité pour parler de la récupération? Partons du principe que l'œuvre n'est pas islamophobe. Les gens, je ne me suis pas encore prononcé sur ça. Partons du principe que l'œuvre n'est pas islamophobe. Est-ce qu'elle a fait une vidéo pour critiquer la récupération raciste de cette œuvre? Voilà. Peut-être qu'elle va le faire maintenant, là. Hein. Mais je veux dire, ça fait 15 ans que cette œuvre, elle est utilisée par les Raslards et que Marjane Satrapi rejoint les Raslards. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Est-ce qu'il y a une intervention pour dire « Ah, c'est un scandale, pourquoi d'un coup, c'est important de dire « Ah non, attention, c'est pas islamophobe. Hein. » Et notamment pour surfer sur le harcèlement de Mariam. C'est bon. Cette critique, elle a discuté. Ce qui est ici reproché à Marjane Satrapi et à son film, c'est principalement 2 choses. D'abord, le fait que dans ce film, le dévoilement et le refus de porter le voile soient vécus comme une forme de libération, voire de résistance. Et ensuite, l'idée selon laquelle l'émancipation passerait essentiellement par un rapprochement avec l'Occident et notamment ses pratiques culturelles. Alors, il faut savoir que, encore une fois, dans la discussion, c'est pas le fait que le voile soit vécu comme une forme de le dévoilement soit vécu comme une forme de résistance. Ce qui est beaucoup
parler dans la vidéo de PDH, c'est pourquoi ça plaît autant. Ça plaît autant à qui? Parce qu'elle va parler de contextualisation. Ça plaît autant aux Occidentaux. Pourquoi ils adorent cette œuvre? Moi, en fait, je ne veux pas avoir de critique sur... Je ne veux pas qu'on aille sur... est-ce que le film en lui-même est islamophobe ou est-ce qu'il n'est pas islamophobe? Ça, je vous laisse les débats entre vous. Moi, j'ai pas d'avis. Je dirais plutôt que je ne pense pas qu'elle avait envie dès le départ que ça aille sur l'islam. Je veux dire, quoique. Tu sais, je suis partagé. Je suis partagé par le fait que, au moins dans le livre, elle a aussi un propos assez critique sur l'Occident. Elle n'est pas en mode idéalisation de l'Occident. Elle montre aussi les mauvais côtés de l'Occident. On voit que son passage en Autriche, il s'est assez mal passé. Voilà quoi. Il veut dire, elle n'est pas non plus dupe. Elle n'est pas en mode l'Occident, c'est trop bien. L'Iran, c'est trop mal. Il y a aussi une critique de l'Occident. Il y a même un truc avec sa mère ou sa grand-mère. Oublie pas d'où tu viens. Voilà. Il y a quand même un truc un peu plus complexe. Donc, je dirais pas qu'il y avait un objectif islamophobe dans son œuvre. Par contre, ce qui est intéressant, moi, c'est toujours ce que je vous dis, et j'ai tiré ça des Cultural Studies, c'est, mais en fait, le sens de l'œuvre n'est pas donné que par l'auteur, que par l'artiste, que par le créateur. C'est aussi le public qui va donner un sens à une œuvre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, mais attends, l'œuvre, elle ne dit pas du tout ça. Ok, si vous voulez. Mais là, le sens qui est donné à cette œuvre, elle est utilisée à des fins islamophobes. Elle a été, si vous voulez, récupérée par les islamophobes, si vous voulez, mais ils ont été plus forts que vous. Ils ont été plus forts que vous et ils ont utilisé l'œuvre Persépolis à des fins racistes. Et le pire là-dedans, que vous n'arrivez pas à accepter, c'est que Satrapi, je veux dire, c'est 2007, Persépolis, et le film, je ne sais plus combien de temps ça fait. Je veux dire, Satrapi, elle a quand même eu le temps de dire non, c'est pas ça le sens de mon film, arrêtez. Mais elle l'a jamais fait. Elle l'a absolument jamais fait. Bien au contraire, et on verra, parce que j'ai sélectionné des vidéos et tout, elle a été dans le sens de soutenir le printemps républicain, soutenir les lois islamophobes, soutenir tout le discours islamophobe et culturaliste sur l'Iran. Donc voilà, moi, ok, l'œuvre en elle-même, ok, si vous voulez. Sauf que comment ça se fait que cette œuvre a été aussi récupérée sans qu'il y ait de résistance? Voilà. Et moi, le vrai discours que je vais avoir à son égard, c'est mais attendez, ça n'a pas plu qu'aux droitards, Persépolis. Non, mais ils sont bien marrants, l'humanité et tout. Mais c'est aux gauchistes que ça a plu au départ. Ouais, parce que nous, la gauche, on est l'émancipation à la religion. Mais c'est pour ça que nous, on veut être contre le voile. C'est cette jeune femme-là qui a fui la dictature iranienne. C'est à gauche aussi que ça fait ce discours-là. C'est ça qu'on vous reproche. C'est vous qui les premiers à avoir utilisé Persépolis pour avoir dans votre discours islamophobe, dans votre discours civilisationnel. Vous êtes les premiers à l'avoir fait. C'est trop... Parce que vous allez voir, elle va faire une critique, mais sur les masculins d'extrême droite. Pourquoi ils veulent libérer les femmes iraniennes? Genre, il n'y a que les masculins d'extrême droite qui ont fait ce discours, on va libérer les peuples du Sud. Non. Naturel, comme le fait d'écouter de la musique punk, de porter certains vêtements, etc. Bon, pour commencer, on peut évidemment avoir un regard critique sur Marjane Satrapi. Chacun est évidemment libre de critiquer certaines prises de position de Marjane Satrapi, notamment son rapprochement avec le printemps républicain. Alors, moi, je trouve ça très intéressant parce qu'elle dit chacun peut critiquer, s'il le veut, Marjane Satrapi. OK. Et on est libre de critiquer son orientation vers le printemps républicain. OK. Mais toi, pourquoi tu le dis pas clairement? Genre, on a le droit de critiquer. OK, si tu veux, on a le droit. Mais toi, clairement, dis-nous. Dis-nous. Pourquoi là, aucune critique? Là, tu vas quand même faire 3 minutes pour critiquer les propos de Mariam, paternalisme, parce que c'est écrit, rappel, légende, décontextualisation, essentialisme, paternalisme, blablabla. Mais pourquoi tu n'as pas critiqué ouvertement l'orientation de Marjane Satrapi? Est-ce qu'il y a eu des trucs sur l'humanité? Est-ce que l'humanité a produit du contenu pour critiquer l'orientation depuis des années de Marjane Satrapi? Comment ça se fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi il a fallu attendre cette vidéo et ce bad buzz sur Mariam pour que vous veniez dire non et encore relativiser en mode non mais il faut pas décontextualiser, et puis c'est vrai que peut-être on pourrait éventuellement critiquer cette... Pourquoi vous le faites pas directement? Oui, l'argument de paternalisme, oui, non mais non, c'est pas paternaliste de dire ok, on va prendre du recul sur un extrait de 10 secondes pour en plus dire des trucs que Mariam a déjà dit.
Non, c'est pas paternaliste. Mais non, eux, ils le sont pas, eux. Ils sont de gauche. On peut même rappeler que l'Occident a construit de toutes pièces cette espèce de figure de la femme musulmane à sauver pour justifier ses ambitions impérialistes et coloniales. On l'a vu notamment en Afghanistan, on l'a vu plus récemment avec l'attaque israélo-états-unienne en Iran. On en avait d'ailleurs fait une vidéo sur cette espèce Voilà. Pourquoi les... Attends, on va regarder ce petit truc. Pourquoi les masculins veulent libérer les femmes iraniennes L'orientation de l'humanité. Pourquoi les masculins veulent... Ah, mais c'est tellement facile. Pourquoi l'extrême droite justifie l'impérialisme? Non, mais... et c'est là le reproche que j'ai sur leur récupération antiraciste de merde. Les gars, l'antiracisme, ça montre que la gauche aussi a participé à ça. La gauche aussi est très va-t-en-guerre. La gauche aussi a dit « Ah non, mais il faut libérer les homosexuels là-bas, hein, les femmes ici, hein, les pauvres là. Hein. Vous avez participé à ça. C'est trop facile de dire « C'est l'extrême droite. » C'est juste l'extrême droite, arrêtez. C'est juste les masculins qui veulent libérer les femmes iraniennes, arrêtez. On l'entend encore à gauche, ce discours. Les États-Unis ou encore Israël, les femmes iraniennes sont hyper sexualisées. Sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, elles sont réduites à des marchandises échangeables, à des fantasmes. Donc pendant que ces femmes-là se battent depuis des générations et des générations pour leur liberté, pour pouvoir étudier, circuler, exister dans... Et moi, il y a un truc aussi intéressant dans cette analyse féministe, c'est que les femmes iraniennes, la femme iranienne, j'ai même envie de dire, il y a plus d'intersectionnalité. Hein. Il n'y a plus de distinction de classe, distinction de race. Je veux dire, on ne connaît pas leurs conditions matérielles. Non, on fait comme si il y avait la femme iranienne, voilà, qui luttait de manière homogène contre l'oppression. Mais surtout, les femmes iraniennes qu'on voit là avec le drapeau du chat, mais c'est pas n'importe quelle femme iranienne, je pense. Hein. Ce serait intéressant aussi de voir la critique du régime des mollahs, comme vous dites. Elle peut être justifiée, pas de souci, mais il y a différentes manières de le faire. Il n'y a pas qu'une seule manière de critiquer le Ahmadinejad, moi. Parce qu'elle parle de Ahmadinejad, il me semble. Non, mais c'est Satrapi. Khamenei, le gouvernement iranien. Non, il y a différentes manières de le faire, comme nous. Hein. Macron, moi, je suis contre Macron, mais je pense que Papacito aussi est contre Macron. Hein. Il y a différentes orientations possibles, hein, différentes propositions. Hein. Mais là, la femme iranienne, vous comprenez, la femme iranienne. Et moi, ce serait intéressant, parce qu'on les voit avec le drapeau du chat, ces femmes iraniennes, elles ne sont pas que des femmes iraniennes. Ça serait intéressant aussi de dire leur parcours, de dire leur classe sociale, de dire pourquoi on ne le fait pas là. Pourquoi il n'y a plus d'intersectionnalité là? Parce que ça sert votre récit. Dans l'espace public, choisir ou non de porter le voile. Certains hommes occidentaux s'enthousiasment de la prétendue libération de ces femmes. Et certains hommes occidentaux, je suis désolé, mais ça aussi, ça m'hallucine. Parce que les femmes occidentales ne le font pas. Attendez, les hommes occidentaux, c'est trop facile. Là, genre, il n'y a que les hommes occidentaux. Non, les femmes. Ça, c'est aussi le récit féministe blanc, à croire que les femmes ne peuvent pas du tout être dans les discours racistes. Ce que je trouve ultra sexiste. Hein. Non. Genre, il n'y a pas tout un discours de femmes, et notamment de femmes arabes, hein, contre il faut libérer les femmes iraniennes. Non, mais c'est. Non, mais pas seulement Némésis, même des femmes à gauche. Des femmes qui se disent de gauche, qui sont en mode quand même, les femmes en Iran, faut les libérer quand même. Faut les libérer. D'ailleurs, Tondelier, là, c'est vraie question. Tondelier, elle a dit quelque chose contre l'attaque en Iran ou pas? Ils disent les masculins pour pas dire des blancs européens. Très probablement à l'AFI. Je pense que quelques-uns à l'AFI doivent encore avoir cette vision-là. La gauche, y compris le PCF et son journal L'Uma, étaient à l'avant-garde de l'interventionnisme occidental au Moyen-Orient sur des politiques islamophobes. Moi, j'ai pas toutes les données sur ça. Je pourrais pas, je pourrais pas t'affirmer. Hein. A-t-elle dit ça suffit à Trump? Elle a dit faut renverser les régimes, mais quand même Trump abuse. Femmes à travers un prisme sexualisant, exotisant, fétichisant. Drôle de définition de la libération. Ce mécanisme-là n'est Par contre, faut trouver un autre micro là, c'est pas possible. Hein. Il y a de la thune à l'UMA. évidemment pas nouveau. Il s'inscrit dans une longue tradition qui a été notamment analysée par Edouard Saïd dans Orientalisme. Il explique que l'Orient Bon, on verra après. a été construit dans l'imaginaire occidental comme un espace à la fois oppressif et archaïque, mais d'une certaine manière érotisant. Et la femme orientale devient alors l'objet central de cette projection. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle fait exactement le même truc. Hein. Il y a aussi une essentialisation de la femme iranienne. Alors attention, faut pas aller dans le truc raciste, hein, là. Mais c'est vrai qu'elles sont tous là à lutter, quoi. Incarnant simultanément la victime et en même temps une forme de promesse sexuelle. Que ce soit en Iran actuellement ou encore en Afghanistan ou même en Irak, la libération des femmes musulmanes a toujours été, que ce soit pour les États-Unis ou pour l'Occident de manière générale, une véritable justification Et pour la gauche aussi. Pour la gauche. des interventions militaires. Cette rhétorique-là du sauvetage des femmes musulmanes, elle a été analysée notamment par la chercheuse Lila Aboulougod. Elle explique que la figure de la femme opprimée fonctionne comme une forme de justification émotionnelle. Non, les États-Unis n'ont pas envahi le pays, ils ont sauvé les femmes de ce pays. Et on voit bien que ce sauvetage-là repose sur une vision
Bon, ça, béaba de ce qu'on dit, il n'y a pas de souci. Ça, c'est juste, genre, très facile de dire l'extrême droite et les hommes, quoi. Bref. Extrêmement simpliste et paternaliste, dans laquelle les femmes concernées ne sont pas tant des actrices politiques autonomes, mais plutôt Mais ça aussi, je veux dire, en fait, il faudrait voir la diversité des femmes iraniennes. En fait, on a l'impression que la femme iranienne, dans leur tête, c'est que celle. Il n'existe de femmes iraniennes légitimes que les femmes qui auraient fui l'Iran et qui seraient anti-régime des mollahs. Sans s'intéresser à la diversité des expériences vécues en Iran. Mais aussi, je pense, en fait, il faut vous rendre compte que c'est peut-être possible qu'il existe des Iraniennes, graves musulmanes, qui portent le voile de fou et qui sont anti-gouvernement, mais pour d'autres raisons, en fait. Pas seulement le truc religieux. D'ailleurs, je vous invite à aller lire les articles, les travaux de Fariba Abdelkar. Je pense que je le dis très mal, ou Abdelkar, ou je ne sais pas, Abdelkar. Et elle est sur ça. Elle est vraiment, la vision occidentale de la société iranienne binaire méconnaît sa réalité de plus en plus complexe. Elle dit, mais c'est pas forcément le truc religieux qui est critiqué en Iran, hein. C'est en fait les inégalités structurelles, les inégalités économiques, le manque de liberté d'expression, mais comme on a aussi en France, hein. En France, on a aussi des choses comme ça. Donc moi, j'en ai marre aussi de ce manque de complexité et dans laquelle tombe aussi l'humanité. Oui, l'inflation. Genre, non, c'est que elle lutte contre les barbus. Et d'ailleurs, l'utilisation du terme barbu, hein, qui est propre à Charlie Hebdo et à toute cette sphère-là, mais genre, on a l'impression que c'est là, en fait. Ils font des vidéos comme ça pour dire le manque d'agentivité de ces personnes-là, mais pas voir aussi la complexité qu'il y a. Mais elles ne luttent pas seulement contre les barbus. Donc, allez lire les articles de Fariba Adelka. Donc, je vous envoie lui. Et alors, malheureusement, ils sont payants. Je pense que vous avez les moyens d'en trouver d'autres. Et il y a aussi celui-là, là, sur les révoltes, sur les dernières révoltes en Iran. Derrière l'intensification des manifestations et de leur répression se dessinent des dynamiques plus complexes, mêlant revendications populaires, lutte d'intérêts économiques, division interne au pouvoir et incertitude quant aux alternatives politiques. Ainsi, la relation entre l'État et la société apparaît profondément conflictuelle et l'évolution du régime très incertaine. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est ce côté très essentialiste, très culturaliste, même au sein de la gauche, en mode, ils luttent contre le régime des mollahs, mais vous avez compris, contre l'islam oppressif. Mais en fait, il y a peut-être d'autres raisons, hein. Il y a peut-être des musulmans très pieux, hein, mais qui sont juste en mode, il y a l'inégalité économique dans la société iranienne. Mais bref, vraiment, cette vision culturelle de considérer les Iraniens, les Iraniennes, moi, ça m'hallucine tout en nous faisant des leçons, hein. plutôt des objets de compassion, voire et surtout de désir. Donc non seulement cette rhétorique du sauvetage ou de la libération des femmes musulmanes est dérangeante tant elle est sexualisante et exotisante, mais surtout c'est un leurre, c'est un mensonge. Plusieurs autres tweets Ah là là, mais le micro illustrent très bien ce que je veux dire ici. On peut prendre l'exemple de cette vidéo-là de femmes issues de la diaspora iranienne aux États-Unis qui se filment en célébrant la mort du guide suprême Ali Khamenei. Alors de vous à moi, on peut tout à fait comprendre pourquoi elles sont contentes, leur oppresseur et surtout l'oppresseur de Bref, on va pas revenir sur ça. Juste, ces femmes iraniennes agitent le drapeau du chat. C'est intéressant aussi de se dire, ok, allez, c'est légitime, leur oppresseur est mort, mais elles agitent le drapeau du chat. Est-ce qu'on peut avoir une analyse sur ces femmes iraniennes, d'où elles viennent? Quel est leur projet politique, hein? Quelle est leur vision du monde? Quelle est leur vision de la société? Qu'est-ce qu'elles préconisent pour l'Iran, hein? Mais en fait, moi, ça m'énerve ce truc. C'est des premières concernées, donc il n'y a rien à dire. Les gars, il y a des premiers concernés qui ont tort, hein. Mais si on écoute toutes les subjectivités, il y a des gens qui pensent sincèrement, qui ont souffert sincèrement d'avoir été tapés parce que c'est des petits blancs. Donc on respecte leur subjectivité. Non, c'est pas parce qu'ils ont été victimes de certaines oppressions, de certaines violences, qu'on va dire ah mais le racisme anti-blanc existe, qu'on éloigne toute analyse objective. Hein? Ah non, mais là. de générations et de générations d'Iraniens et Iraniennes est décédé. On peut comprendre qu'il y ait une forme de soulagement. Mais l'erreur que ces femmes ont fait visiblement, c'est d'avoir fait le choix de s'habiller comme elles le souhaitaient. Non, est-ce qu'on peut... Il y a quand même le drapeau du chat qui est... Bref. Elles sont maquillées, elles portent des robes, et à ce moment-là, on les traite de prostituées. Oui, il n'y a pas de souci sur ça. Non body shaming, non, elles s'habillent comme elles le souhaitent. Après, je pense que ces personnes-là participent aussi à cette opposition entre les femmes qui s'habillent court et qui sont libérées et les femmes voilées qui ne sont pas libérées. C'est-à-dire, ok, non, mais il faut critiquer les gens qui font du body shaming, qui les insultent de pute parce qu'elles... Bref, les misos. Il faut critiquer les misos. Mais il faut aussi critiquer les femmes militantes qui se jouent sur cette dualité en mode nous, on est libérés parce qu'on a des mini-jupes, hein, contrairement à celles qui portent le voile. Pourquoi il n'y a pas de critique aussi sur ça? Qui participent en fait à ce discours raciste, islamophobe et orientaliste. Et je rappelle qu'elles agitent un drapeau du chat. Est-ce qu'on peut s'arrêter quand même
Je sais pas, Luma, faites votre travail, on peut s'arrêter quand même 2 minutes sur ça? Oui, la diaspora iranienne, les Iraniens d'Iran, oui, bref. En classique de la domination patriarcale, la bonne victime doit être digne, modeste et pure. Elle peut être sauvée, mais à condition de rester respectable, de ne pas trop troubler Non, mais c'est quand même, ça m'hallucine, quoi. Ça m'hallucine qu'on va sur une analyse comme ça, genre, ce sont des mauvaises victimes. Mais elles-mêmes, je veux dire, et là, aucune justification. Aucune justification sur les insultes sexistes qu'elles se prennent. Mais pourquoi tu ne parles pas du fait que, d'une, c'est des pro-chats, et deux, ce truc qu'elle-même alimente en mode... Parce que quand même, toute une vidéo où elle nous parle de l'orientalisme, c'est fou. C'est une vidéo, ça dure quand même 3 minutes, une vidéo où elle nous parle de l'orientalisme, l'Orient sectaire, archaïque, barbare, pudibond, et l'Occident libre où les femmes se baladent comme elles le souhaitent. Elle participe à ça, aucune remarque sur ça. Aucune remarque. Non, mais ça, c'est pas la vidéo de PDH, Zarion. C'est pas sur la vidéo de PDH. et l'ordre moral. Et surtout de ne pas incarner une sexualité autonome. Donc pour les États-Unis et l'Occident de façon plus générale, il ne s'agit pas tant de libérer ces femmes du contrôle masculin. Non, il s'agit de déplacer ce contrôle, de changer la tutelle. Donc soutenir Oui, la première justification, veut dire, si ils utilisent les femmes iraniennes pour bombarder l'Iran, c'est pas tant pour contrôler les femmes iraniennes que pour avoir les richesses d'Iran. C'est juste pour convaincre le public que les bombardements sont justifiés et qu'on fait pas ça que pour des intérêts économiques. Voilà à quoi ça sert. les femmes iraniennes, ce n'est ni fantasmer leur corps, ni instrumentaliser leur lutte, ni projeter sur elles des désirs et des imaginaires coloniaux. Les soutenir, c'est reconnaître les combats qu'elles mènent depuis des générations et des générations. Et surtout... Oui, non, mais dans leur diversité, quoi. Je veux dire, Et je suis désolé, mais on ne soutient pas, parce que là, il dit, faut soutenir les luttes des femmes iraniennes. Ok, ben non, je ne soutiens pas toutes les luttes des femmes iraniennes. Ben, surtout, j'ai rien à dire, en vrai. J'ai rien à dire, elles luttent comme elles le souhaitent. Mais il y a des luttes de femmes iraniennes que je ne soutiens pas. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les femmes iraniennes ne se constituent pas un bloc homogène. Et il existe des femmes iraniennes qui sont ultra réactionnaires et islamistes. Et je ne sais pas, elles seraient pour le maintien de Khamenei. Vous les soutenez, ces femmes-là? Est-ce que c'est les bonnes femmes ou pas? Ouais, vous-même, vous faites des distinctions. Donc arrêtez avec... Il faut soutenir les luttes des femmes iraniennes. défendre leurs droits sans jamais transformer leur corps en argument. Pendant que l'Iran est bombardé... Bref, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc, genre, elle en parle de ça, mais bon, voilà. Allez, on revient sur Mariam et sa vidéo sur Mariam. néocolonial du dévoilement de la femme musulmane. Mais reconnaître cela ne signifie pas que cette grille de lecture est pertinente pour toutes les situations. Plusieurs choses donc. Premièrement, il faut faire attention au risque de décontextualisation. Persépolis n'est pas un manifeste expliquant comment toutes les femmes devraient s'émanciper. C'est avant tout le récit d'une trajectoire individuelle et Marjane Satrapi raconte les ressources culturelles qui lui ont permis à elle de résister à... Ça, c'est vraiment prendre Marianne pour une conne, donc premièrement. Et deuxièmement, c'est vraiment être ultra malhonnête parce que ils en parlent dans la vidéo, en fait. Tu prends un extrait pour dire vous n'avez pas dit ça, écoute la vidéo, en fait. Où Mariam parle en rappelant qu'elle parle de son parcours à elle et qu'elle n'a rien à dire sur ça. Est-ce que tu te rends compte? Je veux dire la gravité, les gens. Pourquoi je suis énervé? Parce que c'est grave ce qui arrive. Il y a Mariam, les gens, elle se fait doxer, elle se fait attaquer, insulter, elle se prend un harcèlement de malade de la part des gens qui n'ont pas regardé la vidéo. Elle prend un extrait de 10 secondes et elle lui fait la leçon comme quoi, effectivement, Mariam a dit de la merde, mais sans avoir vu la vidéo, en fait. Mais c'est trop long comme travail. Madame, comment elle s'appelle, elle cause toujours de regarder 30 minutes de vidéo. C'est trop difficile. Mais en x2, moi, c'est ce que je fais. Mais en x2, ça dure 15 minutes. C'est trop long pour toi de faire ça, plutôt que de sauter là comme une hyène, surfer sur cette polémique. Ça va faire des vues. Et ça fait des vues, les gens. 18 000 likes. 18 000 likes, je pense pas qu'elle a ça sur ses autres trucs. Allez, 2000. Allez, on va regarder ses autres productions. Je pense pas qu'elle a 18 000 likes sur ça. Hein. Là, elle s'est dit, oula, 18 000. Donc ça, c'est Mariam. 3 000, 5 000, 3 000, 3 000, 1000. Ah putain, c'est pourquoi? Mais pourquoi? Oui, non, mais franchement, t'as du flair. Non, t'as été doué, t'as eu du bon flair. Hein. T'as vu le truc qui pourrait plaire à beaucoup de gens. Hein. À certains gauchistes islamophobes, à ceux qui n'ont pas du tout suivi l'histoire et qui voient l'extrait de 10 secondes et qui se disent c'est grave ce qu'elle a dit, et aussi à toute la droite et l'extrême droite. Non, mais bien joué, bien joué. J'espère que t'es fier de toi. Hein. J'espère. Hein. Oui, Sam, t'es dur. Et c'est ça qui va m'énerver. C'est ça qui va m'énerver. On va me dire à moi, je suis persuadé. Oui, Sam, t'es un mec, tu parles violemment et t'es ultra dur avec elle. Les gars, vous vous rendez compte de ce qu'elle fait là? Vous vous rendez compte de ce que prend Mariam? Et de ce qu'elle fait là, c'est grave. C'est grave. Simple. Ce serait une meuf blanche. Voilà. Ce serait une militante femme blanche qui aurait dit un truc un peu bizarre. Et que nous, et qu'elle se prendrait une sauce, une méga sauce de l'extrême droite. Et nous, on aurait surfé sur ça pour dire ah, c'est vrai, elle a dit de la merde.
on s'en serait pris plein la gueule. Plein la gueule. En mode, c'est indigne ce que vous faites. Les misos de PDH. Oh, vous êtes des merdes à faire ça. Et là, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah putain, ça me rend fou. Un régime autoritaire et particulièrement oppressif vis-à-vis des femmes. Et surtout, cette critique risque parfois de passer à côté d'un élément essentiel. Ce qui est présenté comme libérateur dans ce film n'est pas tant le caractère Et je rappelle, attendez. occidental de ces pratiques que le fait qu'elles étaient interdites, stigmatisées, voire réprimées par le pouvoir. La musique, Oui, voilà. En gros, elle nous dit, et ça, on le dit ils le disent dans la discussion, mais on l'a toujours dit, effectivement, enlever le voile en Iran est une forme de résistance. Ok. Mais là, on n'est pas en Iran, là. Là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce film est aussi, aussi discuté, aussi mis en avant, aussi célébré dans un pays qui a une tendance islamophobe. Tu parles toi-même du problème de contextualisation. Ben, contextualise la réception du film de Persepolis. Comme je veux dire, effectivement, enlever le voile en Iran, ce n'est pas la même chose qu'enlever le voile en France. Et je vais te dire même le contraire. Je veux dire, c'est un acte de résistance presque de mettre le voile en France que de le mettre en Iran. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Voilà. Et même, c'est presque même plus un acte d'émancipation, une femme qui dit vous savez quoi, je vais mettre le voile. En France, là. Il y a toutes les oppressions et tout. Elle est en mode je m'émancipe, je m'en fous de l'oppression, je choisis moi-même ma voie, je me voile. Vous voulez m'interdire le travail? Interdisez-moi le travail. Vous voulez m'interdire d'aller à l'école? Je m'en bats les couilles. Émancipation, liberté. Je rappelle que Satrapi faisait l'éloge de la liberté. Liberté, voilà. Je mets le voile. Voilà. Mais on va y revenir sur ça. On va y revenir. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Mais contextualisons. La réception de Persepolis ne serait pas la même en Iran et ne serait pas la même en France. Pourquoi en France, le film est aussi bien vu? Pourquoi tu ne parles pas de ce contexte-là? Et moi, il y a aussi un truc de Satrapi qui m'énerve. Les gens sont en mode, elle parle de son passé en Iran et tout, faut le comprendre. Ok, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. L'œuvre de Persepolis parle de ses 20 ans en Iran. Elle a passé 30 ans en France. 30 ans en France. Son œuvre, elle est restée 20 ans. Elle a eu 20 ans. Elle a vu la récupération de ce... Pourquoi elle n'a rien dit? Parce que vous parlez du manque d'agentivité des personnes. Mais qui... Je veux dire, en fait, vous résumez Satrapi à juste une femme qui est née en Iran. Mais elle n'a pas été que ça. Elle a vécu 30 ans en France et elle a évolué dans les milieux islamophobes. Elle a signé la tribune du printemps républicain. Elle a attaqué Sandrine Rousseau. On va y revenir et tout. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous voulez résumer Satrapi à une femme iranienne qui est née en Iran? Elle n'est pas que ça. Elle a participé activement en signant des tribunes et tout. Et elle n'a jamais rien dit sur l'utilisation islamophobe de son film. Donc, et nous, c'est ça qu'on vise. Et d'ailleurs, vous verrez, elle traite aussi Mélenchon de radical gauchiste antisémite. Je rappelle, Satrapi. Mais ça, pas un mot de l'UMA. C'est tellement facile. Mais pourquoi pas un mot? Parce que voilà, vous êtes des antiracistes mous, c'est trop compliqué. Ouh là 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 là. Oh non, on salit pas les mains, nous. On fait ce que tout le monde, ce que toute la gauche blanche veut. Vraiment, on est des antiracistes bien polis. Ah là là, c'est fou. les vêtements ou certaines formes d'expression artistique deviennent alors des espaces de liberté qui échappent au contrôle du pouvoir. Et c'est Oui, et aujourd'hui, parce que là, elle nous dit, en Iran, enlever le voile, c'est un acte de résistance. Ok, il n'y a pas de souci. En France, aujourd'hui, résister pour des femmes, c'est de mettre le voile malgré toutes les oppressions, malgré la stigmatisation, malgré, je rappelle, interdire l'abaya. Qu'est-ce qu'elle a dit, Satrapi? Je veux dire, moi, c'est quand même fascinant parce que Satrapi et tout le discours du printemps républicain, et notamment Satrapi, c'est faire l'éloge de la liberté. Ah, mais ce qui est mieux que la liberté, c'est même la lutte pour la liberté. Qu'est-ce qu'elle a dit, Satrapi, qu'on a interdit l'abaya? Pourquoi elle n'a pas parlé? Pourquoi on ne l'a pas entendu? Je veux dire, toutes les interdictions, toutes les oppressions, il y a des femmes, il y a des femmes avec le hijab, elles ont été interdites de travailler, elles ont été interdites d'espace, elles ont été virées de restaurants. Pourquoi? Elle n'en a jamais parlé. C'est fou, quoi. Et on contextualise, ça veut dire quand même 30 ans qu'elle était en France, quoi. Elle a quand même l'occasion de se dire, quand même, moi j'ai vu une interview où elle a dit, non mais je suis pour que les femmes puissent porter le voile si elles le souhaitent. Une interview, un article, en 30 ans, une fois. Et je suis sûr que vous n'étiez même pas au courant, une fois. Pourtant, je suis désolé, elle a une voix qui porte, Satrapi. Et ça serait quand même un symbole, ça aurait quand même été un symbole très très fort. Oui, interdit de foot. Interdit de foot, liberté, liberté. Je veux bien que parfois tu n'aies pas le temps, je veux bien, mais quand toi-même tu es utilisé par le Printemps républicain, qui est le groupe le plus islamophobe de la gauche, enfin la gauche avec des guillemets, il aurait peut-être été intéressant d'intervenir un peu plus. Elle avait, oui, elle avait. Oui, elle est décédée, oui.
C'est là que cette critique semble profondément décontextualisée, puisque porter le voile dans un pays qui le stigmatise, comme la France, n'a pas tout à fait le même sens que retirer le voile dans un pays qui l'impose. Deuxièmement, il ne faut Et c'est ce qui est dit dans la vidéo. Encore une fois, on parle de la réception. On parle de pourquoi ça plaît tant. On parle de... Bref. surtout pas oublier que la critique d'une religion, surtout lorsqu'elle est érigée en instrument de domination politique, est essentielle. Et d'ailleurs, pendant des décennies, la gauche a critiqué l'Église catholique lorsqu'elle sert. Mais là, encore une fois, tu ne contextualises pas. Encore une fois, là, on te parle de la réception en France. Ok, critique de la religion. Et en plus, moi, c'est ce que j'arrête pas de dire. Je l'ai dit plein de fois. Je l'ai même dit avec Jacques Le Fou. Jacques Le Fou. Plusieurs fois, je lui ai dit, non, mais ta critique de la religion dans un pays musulman, il n'y a pas de souci, vas-y. Mais quel est l'intérêt en France? Pourquoi on pourrait pas... Et c'est exactement ma même position avec Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, pourquoi tu as autant de succès en France? Pourquoi les gens t'aiment tant en France, alors qu'en France, il n'y a même pas de religion d'État et il n'y a pas d'islam d'État? Pourquoi cette critique de l'islam est aussi importante en France? Pourquoi tu as autant de réception? Pourquoi tu es autant sucé, en fait? Pourquoi vous décontextualisez ça? Vous ne le questionnez pas. Oui, en mode Mariam ne le savait pas. Non, Mariam ne savait pas que la critique de la religion d'État est plus légitime dans un pays où il y a une religion d'État. Oh, ouais, découverte, vraiment. Et vous saviez que la gauche, elle critiquait l'Église catholique lorsqu'elle servait de répression. D'ailleurs, la gauche a longtemps et continue encore une partie d'entre elles de critiquer l'islam au nom et de critiquer les musulmans au nom, surtout critiquer les musulmans au nom de l'anticléricalisme, hein, comme quoi ça n'a pas été toujours... ils n'ont toujours pas compris. Hein. D'instruments de domination politique et sociale. Critiquer une religion lorsqu'elle devient un appareil. Et surtout, et c'est ça qui m'hallucine, c'est le culturalisme du truc. C'est-à-dire que en Iran, encore une fois, et c'est ce qu'on vous reproche, hein, l'humanité, et dans cette vidéo, genre l'Iran, en fait, c'est qu'une religion d'État. C'est-à-dire, tu es opposé au régime, hein, le régime des mollahs, hein, le gouvernement iranien, que la religion d'État. Mais encore une fois, ce n'est rien comprendre à la complexité de la société israélienne. Et encore une fois, allez lire les travaux ici. Allez lire les travaux de sociologues qui travaillent vraiment sur l'Iran. Et que, je veux dire, résumer ça, c'est contre l'islamisme. Genre, c'est pas non plus un gouvernement, je sais pas, bourgeois, qui fait des inégalités. Non. Iranienne. Pourquoi j'ai dit quoi? Pardon, la complexité de la société iranienne. Pardon. Reprenez-moi, parce que je m'entends pas parler et je dis des bêtises. Hein, donc reprenez-moi. Hein. N'hésitez pas. La fréquence du lapsus Iran-Israël te perdra. Mais parce que moi, en fait, société iranienne, il y a des gens qui nous mettent en mode pro-Iran. Non, par contre, ça, je le répète 1000 fois. Israël, USA contre l'Iran, ouais, je souhaite la victoire de l'Iran, ouais. Mais c'est vraiment, mais aucune honte, aucune gêne, même une fierté. Mais 1000 fois oui, et je ne comprends pas les gens qui sont en mode ah non, pas la victoire de l'Iran, frère. Israël-Iran, Israël, États-Unis contre l'Iran, mais bien sûr. Surtout que c'est eux qui sont attaqués, hein. Pas attaqués, c'est eux qui sont agressés. Hein. Je suis pour la victoire de l'agressé. Ouais. D'État ne revient pas à critiquer les croyants. Lorsque Persépolis... Ah ouais. Bon, écoute, là, encore une fois, bon, arrête. Ok. Allez, partons du principe que l'œuvre en elle-même ne critique pas les croyants. L'œuvre a été récupérée par tout le camp républicain. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Et je le dis d'emblée, hein, moi, je pense sincèrement que dans les premiers temps, Satrapi ne voulait pas critiquer les musulmans et que, voilà, elle était... il existe des musulmans bien, gentils, et puis même, tu sais, je pense qu'elle avait plutôt vraiment une vision un peu, je sais pas, paternaliste, en mode, ah, ces femmes qui portent le voile, qui sont opprimées sans le savoir, un peu d'empathie et tout, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Sauf qu'elle a fait 30 ans en France, elle a vu son œuvre récupérée par des islamophobes, elle n'a rien dit. En fait, c'est ça qu'il faut critiquer. Elle n'a rien dit. Elle a laissé faire. Et après, en vrai, le vrai souci, c'est pas tant Satrapi elle-même que ces putains d'islamophobes, en fait. Tu voulais dire quelque chose ? Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que la vérité, c'est que l'œuvre critique et diffuse des fake news aussi sur le rapport à la religion. Genre, il y a un truc notamment, elle dit que les soldats qui faisaient la guerre contre l'Irak, on leur donnait une petite clé en plastique et c'était leur clé du paradis, etc. Et même ça, rien que ça, c'est une conception chrétienne du paradis et que genre même des... J'avais jamais entendu parler de ça. Mais ça, c'est une fake news. J'ai vu le film. Mais ça, typiquement, ça fait partie des fake news qui sont racontées en mode qui sont classiques de la propagande occidentale, de oh là là, globalement, ils font la guerre pour avoir leurs 72 vierges au paradis, quoi. Alors que même le concept même de clé du paradis n'existe nulle part en Iran, tu vois. Bref. Et puis bon, les Iraniens, c'est leur seul truc. Oui, quoi. c'est ça, c'est juste pour la religion. Les 72 vierges. Non, mais c'est. Bref. Non, mais en plus, là, j'essaye d'être gentil en mode allez, partons du principe que
Je veux dire, il y a la récupération. Moi, c'est ça qui m'énerve. Ça fait 30 ans qu'elle était en France. Je crois qu'elle est arrivée définitivement en 94. Elle est morte en 2026. Les gars, elle aurait pu dire quelque chose, je sais pas. Elle a fait le contraire. Et je suis replongé sur le truc avec Sandrine Rousseau. Ah là là, la pauvre. Ah là là, qu'est-ce qu'elle a été. Mais vous verrez, vous verrez. Le paradis, c'est une fake news. On en parlera plus tard. police critique le régime des mollahs, ce n'est pas l'islam en tant que foi qui est critiqué, c'est l'utilisation de la religion comme Oui, bon, c'est pas l'islam en tant que foi. Bon, Satrapi, je pense. En plus, elle a grandi dans une culture communiste. Ça aussi, c'est intéressant de ne pas voir aussi le parcours de Satrapi. C'est-à-dire, c'est juste une femme iranienne. Oui, non, mais c'est une femme iranienne, mais elle n'était pas que. C'était aussi intéressant de voir le parcours de Satrapi, de la famille. Donc, elle avait une famille communiste, marxiste, mais c'était aussi une famille plutôt classe moyenne supérieure, quoi. Et c'est pas pour les gens, c'est pas pour dire que toute la critique de Satrapi tombe à l'eau parce qu'elle était moyenne supérieure, mais c'est quand même un parcours bien précis. Un parcours bien précis qui n'est jamais mis en avant. Je crois qu'elle a fait 4 ans au lycée français de Vienne. Je crois que c'est 6 000 € l'année. Hein. Je pense que c'est pas n'importe quel Iranien qui peut envoyer sa fille au lycée français de Vienne. 6 000 € l'année. Voilà. Mais et ça, les gens, ça ne veut pas dire que tout tombe à l'eau. Mais c'est intéressant aussi de mettre en perspective, de ramener de la complexité. Et eux, ils ont dit au début de la vidéo, on aime bien prendre du recul. Ben, prenons du recul et analysons l'œuvre de Satrapi à travers son parcours et ce qu'elle représente. Et aussi, en fait, elle est arrivée en France et je pense qu'elle a été récupérée par tout ce milieu bourgeois, républicain, très islamophobe et tout, et qu'elle s'est laissée aller là-dedans. Que c'est elle-même embourgeoisée et que ça ne la dérangeait plus et qu'elle s'est elle-même laissée, domptée par ce discours islamophobe. Parce que aussi, ça servait ses intérêts. Mais en plus, c'est typiquement, les gens, c'est ça que j'aime pas chez Satrapi, c'est que c'est typiquement le discours idéaliste petit bourgeois. Nous, on est pour la liberté, en fait. Et en Iran, le seul problème, c'est qu'il y a l'islam, en fait. S'il n'y avait pas l'islam, il y aurait la liberté en Iran. C'est tout. Il y aurait la liberté. Ça m'énerve, ce discours antimatérialiste, quoi. Rien. Je veux dire, le vrai problème de Marjane Satrapi, c'est qu'elle a grandi dans une famille marxiste et elle n'a rien pris de ça. Voilà. La vraie critique à faire à Satrapi. Elle n'a pas hérité elle n'a pas respecté l'héritage marxiste de sa famille. Il semble que la plupart de la diaspora iranienne installée vient d'une classe plus haute de la société de Téhéran. Bah oui, je pense qu'il faut avoir les moyens de s'installer ailleurs. Il faut avoir les moyens de partir, surtout quand tu vas dans des pays riches comme la France. Il faut avoir les moyens, quoi. Après, je sais qu'elle a vécu quand même la galère en Autriche et tout. Je crois qu'à un moment donné, si je me rappelle bien, elle était SDF et tout. Donc, c'est pas non plus. Je veux dire, les gens, je pense qu'une fois arrivée en Iran, heureusement qu'elle a connu du succès avec ses dessins et tout. Parce que je pense qu'elle aurait quand même galéré, quoi. Voilà. Mais ça parle aussi de ses intérêts. Elle a rencontré des intérêts qui ont mis en avant sa BD, qui lui ont permis de faire des films. Je pense qu'elle a compris aussi qu'elle devait aller dans ce sens-là si elle voulait continuer à être. À avoir du succès, à être soutenu et tout. Et l'exemple de ça, c'est Raineb El-Zaoui. Vous l'entendez parler de Zineb El-Razoui? Pardon, Raineb El-Zaoui. Zaineb El-Razoui, depuis qu'elle a soutenu la Palestine, elle a disparu. Ouais. un outil de domination politique. De la même manière que l'on Quand même, je veux dire, que ça s'appelle essentialisme et paternalisme avec une vidéo qui vient dire à Mariam, une militante antiraciste depuis des années, faut pas oublier que parfois c'est justifié de lutter contre une oppression religieuse, hein. Ok? Faut le rappeler quand même, hein. on doit critiquer l'instrumentalisation de la religion par Israël comme outil de domination coloniale. Et Oui, on doit critiquer l'instrumentalisation d'Israël. Oui, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, on peut critiquer aussi Satrapi, c'est-à-dire, on peut critiquer ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas critiqué l'instrumentalisation politique de Satrapi et de Persépolis. Moi, je l'attends encore. J'attends une vidéo. Est-ce que l'UMA l'a fait? Est-ce que vous avez une vidéo de critique de l'instrumentalisation de l'œuvre de Persépolis et aussi de la dérive idéologique de Satrapi? J'attends. C'est bien, ouais, je vais voir ça. enfin, troisième et dernière chose, cette critique risque cruellement de tomber dans une forme d'essentialisme, voire de paternalisme. Voilà, essentialisme de la part de la femme, de cette personne, comment ça s'appelle? Cause toujours, je connais pas ton nom, je connais pas ton prénom, mais de la part de cette militante qui est en train d'essentialiser la femme iranienne. Les femmes iraniennes, parce que c'est un groupe homogène. Les femmes iraniennes, elles pensent toutes pareilles, elles ont le même vécu, elles parlent de la même classe, de la même situation, elles ont les mêmes intérêts politiques, voilà, elles sont tous progressistes, voilà. Culturelle. Pourquoi une femme iranienne ne pourrait-elle pas s'approprier une musique occidentale sans pour autant que cela soit interprété comme une forme d'aliénation culturelle?
Au lieu d'écouter ce que nous raconte une femme iranienne sur son Donc vécu là- et son expérience de la Là, révolution. vraiment, la priorité du moment, c'est de dire qu'une femme iranienne peut écouter du punk sans que ce soit de l'aliénation culturelle. Ok. Oui, si tu veux. Oui, ok. Bon, on peut revenir sur le plus important, en fait. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait que... Est-ce que vous avez un mot à dire sur le fait que le film a été diffusé lors de l'agression iranienne? Lorsque les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, France TV, je crois que c'est France TV, a décidé de diffuser ce film. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une production? Oui, 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 elle a le droit d'écouter du punk si elle veut. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est juste la sauf culture américaine. C'est-à-dire qu'on écoute partout des productions américaines. Hein, voilà. Et qu'on écoute moins, c'est-à-dire qu'on écoute moins des productions iraniennes, même si le cinéma iranien est extraordinaire. Hein. Moi, j'ai vu 4-5 films iraniens et à chaque fois, c'était des pépites. Hein. Mais voilà, soft power américain, on écoute de la production américaine de partout, quoi. Islamique, on cherche à vérifier si son récit correspond aux catégories théoriques que l'on utilise actuellement. Mais est-ce que ça, c'est pas une forme de paternalisme culturel? De quoi? De quoi? Attends, c'est quoi le paternalisme culturel, là? Comme si l'on expliquait à Marjane Satrapi que son émancipation n'était pas la bonne. Comme Sauf que Mariam dit exactement l'inverse dans la vidéo. Il y a un passage où elle dit, c'est son parcours. Il y a même Yazid aussi qui en rajoute en disant, faut pas oublier que Satrapi, elle a été opprimée, elle a perdu des gens dans la répression du gouvernement iranien et tout. Elle dit exactement l'inverse. Mais moi, c'est ce que en fait, je comprends plus. Je suis plus tolérant à l'égard de l'islamophobie de Satrapi parce que je pense qu'elle a terminé islamophobe. Hein. Elle n'était pas obligée d'être islamophobe. C'est-à-dire que déjà, tu peux vivre une oppression sans devenir raciste, en fait. Ou alors, on justifie que des gens soient racistes anti-blancs. Hein. Ils ont été agressés par des Renois qui ont dit « Eh, viens là, blanc-bec !» Ils ont mis 2-3 tartes. Ah bah, c'est normal qu'elle soit devenue raciste anti-blanc. Elle a été agressée par des Renois. Satrapi, elle n'était pas condamnée à être islamophobe. Hein. Il y a eu une récupération, elle a fréquenté des milieux et aussi son agentivité. Hein. Il y avait ses intérêts propres à évoluer dans ces milieux-là. Donc, c'est pas parce que tu vis une oppression que tu peux pardonner le fait qu'elle devienne raciste. Hein. Et moi, je l'affirme, je comprends plus l'islamophobie de Satrapi que tout le printemps républicain. Satrapi a plus de raisons d'être islamophobe que tout le printemps républicain. Le problème étant que Satrapi a travaillé avec le printemps républicain et lui a même donné du crédit. Ce que vous ne dites jamais. Vous ne le dites jamais. Jamais on a un propos sur ça. Sur le fait que Satrapi a œuvré. Vous dites, oh, peut-être que c'est possible de critiquer l'orientation de Satrapi. Et encore une fois, dire que Satrapi a des raisons d'être islamophobe ne signifie pas que Satrapi a raison d'être islamophobe. Hein. C'est le b.a.-ba. Oui, mais son parcours a été difficile. Oui, personne ne le nie. Hein. Personne ne le nie. Personne ne le nie, mais c'est pas pour ça qu'on va l'excuser après être arrivé en France, d'avoir propagé ces paroles islamophobes. Voilà, exactement, avoir été victime d'une oppression. Surtout que, ok. Donc elle a été victime d'une oppression, donc quand même, il faut comprendre. Oui, mais elle a quand même participé à l'oppression de femmes musulmanes en France. Elle a donné du crédit, une légitimité. Elle a donné son crédit à l'oppression de femmes musulmanes en France. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ou ça vous intéresse pas, vous vous en battez les couilles? Comme si l'on expliquait aux femmes iraniennes que leur rapport au voile obligatoire ne pouvait être compris qu'à travers nos débats contemporains sur l'islamophobie. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bref, voilà. Et on pourrait enfin parler 2 minutes de vidéo. Vous avez remarqué que rien sur le harcèlement que se prend Mariam. Hein. Absolument rien. Déjà, elle ne nous dit pas d'où vient son extrait. Rien sur le fait que toute la droitosphère l'a partagé. Rien que sur le fait que des journalistes prétendus de gauche sont en train de harceler Mariam, lui envoyer des messages et tout. Rien. Oui, mais Mariam, en plus, n'a jamais dit ça. Non, mais au-delà de ça, pourquoi l'humanité a la priorité qu'à une militante antiraciste qui se fait harceler, c'est de dire, c'est de déformer son propos, de lui faire la leçon avec un paternalisme dégoulinant, dégueulasse, et en plus, sans écouter ce qu'elle a dit, sans faire son travail de journaliste. Je veux dire, il me semble, cause toujours, que là, l'UMA t'a payé pour faire ça, il me semble. T'as donné un petit billet. Ah, t'es engagé, j'imagine, par l'UMA. Fais ton travail, je sais pas, regarde la vidéo de 30 minutes. C'est un scandale. C'est un scandale de ne pas être aller voir la vidéo. Je veux dire, c'est même pas du react. À la rigueur, tu réactes sur un extrait, tu vois, tu fais là, c'est une vidéo construite, quoi. Tu n'es même pas allé voir la vidéo. C'est une folie. Leur travail, c'est de dégouliner devant des caméras. Mais c'est de surfer sur ça. Et là, sa priorité, c'était ça. Il y avait d'autres trucs que je voulais regarder sur ça. Alors, allez voir la vidéo de PDH sur Persepolis. Il y avait quoi? Ah oui!
Bon, déjà, Marjane Satrapi, voilà, petit rappel de ce que c'était Marjane Satrapi. D'ailleurs, est-ce qu'elle a dit quelque chose sur Gaza et tout? Non, bon, bah voilà, parce qu'elle est dans le bas. Non, mais c'est pas grave hein, de rien dire, hein, c'est pas grave. Donc, Marjane Satrapi, ça c'était il y a une quinzaine d'années, je crois. Le peuple iranien aspire à la paix avec Israël, estimait l'artiste. Bref, on va pas aller là-dessus. Voilà. Ah! Vous êtes Pourquoi je mets ça? Parce qu'il y avait un extrait que je voulais voir. Voilà. Voilà ce que c'est Marjane Satrapi face à Sandrine Rousseau. Vous êtes prêts? Rappelons quand même qui est Marjane Satrapi. Hein. Je fais surtout cette vidéo pour remercier Sophia Aram. J'aurais pu arrêter là. J'aurais pu arrêter la vidéo ici. Ça suffisait en fait. Hein, l'humanité, voilà, l'humanité, la priorité. Hein. Non mais quand même, vous comprenez. En fait, je pense, moi, ma vraie raison, je pense que à l'humanité et la personne qui a fait cette vidéo là cause toujours. Ma théorie, c'est déjà d'une, elle déteste PDH, parole d'honneur, Mariam, ils ont voulu se la faire. Voilà, ils ont voulu se la faire. Première théorie, ils ont voulu se la faire. Et deuxième théorie, ils culpabilisent d'avoir aimé Persépolis. Et il faut absolument, vu qu'ils sont de gauche et qu'ils ne peuvent pas aimer une œuvre réactionnaire, il faut absolument prouver que cette œuvre est fondamentalement de gauche. Les gens, vous avez le droit d'aimer des œuvres qui sont orientées à droite. Ce n'est pas grave. Il y a des bonnes œuvres de droite. Il y a des bons auteurs et autrices de droite. Il y a des bons réalisateurs et réalisatrices de droite. Il y a des bons dessinateurs de droite. Arrêtez. Arrêtez de culpabiliser sur ça. Et c'est d'ailleurs c'est l'un des propos du livre de Bégodeau, hein, de vouloir à tout prix, j'aime le Seigneur des Anneaux, il faut prouver qu'en fait c'est marxiste. Non, c'est réactionnaire le Seigneur des Anneaux. C'est réactionnaire. Vous avez le droit de l'aimer. Moi j'adore le Seigneur des Anneaux. J'adore ça. Et même, il y a pas seulement de droite raciste. Ouais, Seigneur des Anneaux, je pense qu'il y a des sous-textes absolument racistes hein, dans le Seigneur des Anneaux. J'adore le Seigneur des Anneaux. Je peux le voir autant de fois que je veux. Voilà. Voilà. Ouais. C'est pas grave. Acceptez. Pour la réponse qu'elle a faite à Sandrine Rousseau. Alors, ce message s'adresse à Sandrine Rousseau. Madame Rousseau, donc il y a 2 années de ça, un peu plus, on a fait notre premier rassemblement Place de la République, pour la révolution Femmes, Vie, Liberté. D'ailleurs, Satrapi aussi, c'était quoi sa position sur les bombardements en Iran? J'imagine que bon. Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur les bombardements en Iran? Là, elle peut plus dire, elle est morte malheureusement. Après, en plus, je peux avoir de l'empathie parce que sa mort, elle est très triste. Il me semble que il y a son mari qui était décédé il y a pas très longtemps. Il y a un truc de tristesse, de dépression. Voilà. Après, en fait, on peut avoir de l'empathie pour une personne et dire, bon, après, ses positionnements politiques étaient catastrophiques et ont participé. Moi, je ne vais pas dire participer à faire la guerre en Iran, mais par contre, ont donné une légitimité à l'islamophobie en France. Cette révolution a commencé pour un voile mal porté et il y a des dizaines de milliers de jeunes filles qui ont été arrêtés, violentés, des dizaines de milliers de gens qui ont été emprisonnés. Vous avez pris la parole, nous étions 6 femmes et tout le monde vous a hué parce que quelques jours auparavant, vous aviez annoncé le voile et l'embellissement de la femme. Donc, vous avez entendu ce qu'elle a dit sur Sandrine Rousseau? Sandrine Rousseau aurait dit le voile et l'embellissement de la femme. Moi, j'ai fait mon travail, je me suis dit, mais attendez, quand est-ce que Sandrine Rousseau a dit ça? Eh bien, j'ai l'extrait. Voilà. Voilà, et Emmanuel Ducrot, tiens, aussi une grosse froidarde et tout. On va voir l'extrait. Attends, est-ce que je l'avais pas aussi en petit? J'ai travaillé un petit peu les gens, j'ai travaillé. Je me suis dit, ouais, là j'en ai marre. Allez. La campagne lancée sur les réseaux sociaux. Hijab, diversité. C'est un champ. Je veux le truc de Sandrine Rousseau. Des voiles qui entendent. Voilà, vous êtes prêts? Donc on rappelle, elle a dit le voile et l'embellissement de la femme. Je me dis, mais attends, Rousseau va dire que le voile est l'embellissement de la femme. On va voir ce qu'elle a dit, Rousseau. Quelle est votre réaction, Sandrine Rousseau? Ouais, ça me désespère déjà parce que... Cette campagne, franchement, vous l'avez Non, trouvée mais ça me désespère adaptée, que le corps des femmes et la manière dont elles habillent leur corps soit encore un sujet et que qu'on estime que les femmes qui portent un voile sont mineures, puisque vous avez parlé de Vanessa Springora, mais elle était mineure au moment de l'emprise. Enfin, et en plus, on parle de cela sans ces femmes. Sans ces femmes. C'est-à-dire que c'est une invisibilisation. Moi, je trouve dans l'extrait, elle est ultra basée, Sandrine Rousseau. Hein. Mais à un degré qui défie l'entendement. Et en l'occurrence, il y a plein de motivations pour porter un voile. Et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement, en fait. Et... Voilà. Donc, elle n'a jamais dit le voile et l'embellissement de la femme. Elle dit il y a plein de raisons. Parce que, je rappelle, en fait, mettre en contexte, hein,
Elle, c'est Farida, je sais plus quoi, une grosse islamophobe, qui fait partie des femmes arabes ultra-réactionnaires qui viennent justifier l'islamophobie d'État en disant le voile est forcément une oppression. Donc là, elle dit, il y a plein de raisons de porter le voile, et il y en a même qui le considèrent comme un embellissement. Elle n'est pas en train de dire le voile est un embellissement. Il y a effectivement des femmes qui, notamment l'une des raisons, c'est qu'elles trouvent que ça fait très beau. Et il y a différentes manières, parce que vous voyez, en plus, les influenceuses, moi, il y en a plusieurs que je suis autour du voile et tout, et des manières stylisées de porter le voile. Mais bref, elle n'a jamais dit le voile est l'embellissement de la femme. Elle a dit il y a certaines femmes qui trouvent qu'en plus, ça les embellit. Hein. Mais on continue les mensonges de Satrapi. La pauvre. Non, elle a dû se justifier dans plein d'endroits. Hein. Le voile peut être, souvenez-vous, un signe d'embellissement pour certaines femmes. Vous aviez été huée à l'époque en marge d'une manif là-dessus. J'avais dit que pour certaines femmes, Vous pensez toujours certaines ça femmes peuvent mettre le voile pour différentes raisons et certaines pour revendiquer des codes de beauté, bien sûr. Enfin, je dis, on a Solide, hein. Solide, Sandrine Rousseau, solide, hein. Solide. Mais bref, attendez, on va revenir sur Satrapi. Vous êtes allé derrière ça pendant une semaine, tous les radios, toutes les télévisions, partout, pour dire que vous vous êtes fait huer parce que vous étiez une femme. Nous étions 6 femmes, dont moi-même, la directrice Amnesty International. Elle n'a pas dit ça, elle a dit c'est quand même bizarre, dans un truc féministe, on hue des femmes. On a hué des femmes. Elle n'a pas dit qu'elle a été huée parce qu'elle était femme. Elle a été huée parce que, femme, vie, liberté, rassemblement de droitards, pro-intervention américaine et tout. Même Sandrine Rousseau, pour eux, c'est trop gauchiste. Mais elle n'a jamais dit, c'est parce que je suis une femme. Elle a dit, c'est bizarre qu'on, dans un truc féministe, on vienne huer une femme. Voilà. National, entre autres, nous avons toutes applaudi, sauf vous. La raison pour laquelle vous vous êtes fait huer, c'est pas parce que vous étiez une femme, c'est parce que vous étiez con. Pendant que vous pleurez pour des broutilles, 250 000 fillettes blanches victimes de viol par des bandes de Pakistanais au Yucca. Ah ouais, cette année-là ou Hante, t'inquiète pas, je suis en train de préparer une vidéo sur Moda Malin. On va parler de tout ça là. On va parler de tout ça. Parce que 250 000... depuis combien de temps Hante 5099 là, 250 000 fillettes blanches au Royaume-Uni. 250 000 par des Pakistanais. Putain, ils sont actifs, ces Pakistanais. Hein. Ils sont actifs. Hein. D'ailleurs, parce que ça n'a pas l'air de vous intéresser, mais on peut parler plus largement du nombre de filles et même de femmes en général violées, notamment au Royaume-Uni. Pourquoi on parlerait que des femmes violées par les Pakistanais au Royaume-Uni? Ça vous intéresse que quand c'est des Pakistanais qui violent? D'ailleurs, les gens, ne vous inquiétez pas, je suis en train de bosser sur ça. Mais faut savoir que sur le truc des Pakistanais, vous savez là, les grooming gangs, vous savez quel était l'un des grands problèmes aussi? Les flics. Hein, les flics, quand ces jeunes filles venaient se plaindre ou venaient porter plainte et tout, les flics étaient en mode ah ok les putes, allez ça dégage. Ouais. C'était pas des Pakistanais, hein, on parle des flics. Hein. J'ai quand même l'impression que si on parle de la culture du viol, des agressions sexistes et sexuelles, au Royaume-Uni, il n'y a pas que les Pakistanais qu'il faudrait pointer du doigt. Hante, mais envoie-moi un lien, envoie-moi quelque chose. Creuse le dossier, tu verras, tu arrives, tu me dis 250 000 fillettes. Envoie-moi. Vas-y, fais-moi changer d'avis. Vas-y. Mais bref, vous verrez, je suis en train de préparer un truc sur ça. Tous les flics au Royaume-Uni sont pakistanais, bah oui. Femme, vie, liberté, c'est droitard, vraie question, je demande vraiment. Oui, c'est droitard. C'est pro. En fait, c'est une vision idéaliste de la liberté. Veut dire ce que ça promeut, c'est les interventions occidentales. Oui, bien sûr. Et vous continuez à l'être. Vous faites quand même un tweet dans lequel vous comparez la situation des filles de mon pays qui, pour enlever leur voile, elles se font arrêter, elles se font violer, elles se font torturer, elles se font emprisonner pendant des années et des années, qui se font violer et jeter du 10e étage, à la situation de la jeter du 2e. Alors, moi, je veux bien. Hein, moi, je veux bien qu'il y ait une oppression en Iran, une oppression sexiste et tout. Par contre, des filles qui sont jetées du 10e, peut-être, hein, certainement. Hein. Une fille ici en France qui décide de se voiler pour une raison qui m'échappe complètement, parce que je ne sais pas depuis quand le voile est devenu le synonyme de d'émancipation.
Mais ça, c'est pas à toi de décider. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Là, elle est en mode comparer les femmes iraniennes avec le sort des femmes musulmanes, c'est indécent. Parce qu'elle est en mode les femmes iraniennes souffrent beaucoup plus que les femmes musulmanes en France. Ok, et donc on laisse l'oppression des femmes. Je veux dire, à ce compte-là, on justifie tout. Je veux dire, à ce compte-là, on arrête de manifester contre Macron parce qu'il y a d'autres pays où la liberté est beaucoup moins grande. Qu'est-ce que c'est cette comparaison de débile? En plus, je pense que Sandrine Rousseau a dit moi, en Iran comme en France, je souhaite que les femmes puissent faire comme elles le souhaitent. C'est-à-dire porter le voile comme si elles le veulent ou ne pas le porter si elles le veulent. Voilà. Et qu'en ce moment même, ce sont les femmes musulmanes qui sont opprimées sous prétexte qu'elles veulent porter le voile. Alors, encore heureux qu'il n'y ait pas un niveau de répression en mode on enferme les femmes qui portent le voile. Mais sous prétexte qu'on n'enferme pas les femmes qui portent le voile comme en Iran, on enferme les femmes qui ne portent pas le voile, ça justifie. Je veux dire, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas à l'oppression des femmes musulmanes en France parce que ça n'a pas le niveau des femmes en Iran. Vous comprenez que ce truc-là, ça ne marche pas. Et après, le voile n'est pas un symbole d'émancipation. Bah après, ça dépend du contexte. Là, tu as l'État. Je rappelle quand même, Satrapi, en Iran, tu luttes contre la répression d'État. Là, tu as l'État qui fait tout pour que les femmes musulmanes ne portent pas le voile. Bah, il y a peut-être une émancipation dans le sens où une femme se dit bah, je fais ce que je veux. Malgré la répression de l'État, je vais quand même porter le voile si je le souhaite. Voilà. Et ça, l'humanité, c'est pas du paternalisme, là, ce qu'elle est en train de faire, là? C'est pas du paternalisme sur les jeunes femmes musulmanes qui portent le hijab? Pourquoi vous n'avez pas fait de vidéo sur ça? Que ça devient réellement ridicule. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. Donc Cette phrase est hallucinante. Hein. Je trouve qu'on n'a pas assez... À force de vouloir ne pas être raciste, vous avez fait le jeu des fanatiques. Arrêtez de vouloir trop ne pas être raciste, en fait. On réécoute, la phrase est extraordinaire. Réellement ridicule. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. La formulation est extraordinaire. Et je veux dire, ouais, pas de souci. Si vous voulez, le régime des mollahs sont fanatiques. Mais quand on interdit à des jeunes femmes en France de porter des kimonos à l'école sous prétexte que ce serait une abaya, quel est le niveau de fanatisme? Quand on interdit dans le monde du foot à des footballeurs amateurs de porter des collants hors hiver sous prétexte que c'est un symbole de l'islam, qui sont les fanatiques? Quand on fait une polémique parce qu'il y a un participant de Koh-Lanta qui a un truc en dessous du genou, quand bien même il joue dans Koh-Lanta avec que des femmes en maillot de bain à côté de lui, qu'est-ce que c'est le niveau de fanatisme? Quand on interdit à des femmes de jouer au foot sous prétexte qu'elles ont un hijab, où est le fanatique? Pourquoi il n'y a qu'un seul type de fanatique qui vous intéresse? Donc la première fois, j'ai pas voulu vous répondre, mais ça suffit. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête, c'est ok. Tout le monde a le droit d'être con, mais à ce moment-là, vaut mieux se taire. Et moi, enfin, je viendrai à cette question, notamment sur les femmes, vie, liberté et tout. Et les gens qui sont en mode quand même l'oppression des femmes en Iran. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, allez, il n'y a pas de souci. Les femmes sont extrêmement opprimées en Iran et je pense qu'il n'y a pas que les femmes. Hein. Ok. Et donc, quelles sont vos propositions politiques? Allons dans le concret. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que c'est trop facile de dire faut les soutenir. Parce que ça, c'est vraiment le typique de position Instagram qui n'engage à rien. Là, il y a des révolutions dans les pays du Sud. Il faudrait peut-être les soutenir. Ok, soutien. J'ai fait un post de soutien, en fait. Là, faut agir, il faut soutenir. Ok, mais concrètement, à part le post, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les femmes iraniennes, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dites-moi. Est-ce qu'on pourrait aussi parler des conditions de l'impérialisme, des sanctions économiques de l'Iran? Est-ce que ça rentre en compte ou pas? Dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait se couper les cheveux. Oui, voilà, on va se couper les cheveux. Ah, génial. Non, mais et ça m'énerve. Et en fait, on va dire ah non, mais moi, je ne suis pas pour l'intervention militaire. Sauf que tu ne fais rien quand il y a l'intervention militaire et tu n'arrêtes pas de dire au gouvernement il faut qu'ils agissent. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, c'est exactement ce que disait Ouria Boutelja sur Plenel. Elle avait une formule en mode Plenel, c'est celui qui accompagne les avions jusqu'à l'aéroport, genre les avions de chasse jusqu'à un endroit, mais qui est pas là quand ça bombarde en mode ah non, mais j'y étais pas. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Tu as un discours en mode là, faut quand même agir parce qu'il y a des femmes qui sont opprimées en Iran, mais je veux dire concrètement, tu ne dis rien parce que elle souhaitait, je pense, que quand même il y ait une intervention et qu'on renverse le régime iranien. Voilà, je suis chauve, désolé, je peux pas soutenir les femmes iraniennes. Non, mais moi, ça m'énerve que... En fait, je n'en peux plus. Il faudrait que je fasse une vidéo de ça, mais je n'en peux plus de ces positions Instagram qui sont trop faciles.
qui sont trop faciles. Tu vois, revenons sur la polémique de la loi interdisant l'homosexualité au Sénégal, et tu avais Laras Baye qui disait on peut être contre les deux, en fait. On peut être contre le mononationalisme et contre l'interdiction de l'homosexualité au Sénégal. En fait, en sous-entendant que nous, on serait pour l'interdiction de l'homosexualité au Sénégal. Tu vois. Déjà, moi, c'est ça qui m'hallucine. Pourquoi je veux dire, tu réponds à nous et tu nous dis on peut être contre les deux. Ça veut dire que tu sous-entends qu'on est pour l'interdiction de l'homosexualité au Sénégal. Pourquoi on serait pour? Mais ensuite, concrètement, ok, on peut être contre les deux. Ok, et donc concrètement, tu proposes quoi? Oui, ok, contre l'interdiction Mais donc, on fait quoi? On souhaite agir politiquement. On ne souhaite pas juste faire des vidéos pour prouver à quel point on est parfait et on est contre toutes les oppressions. Qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi des mesures. Voilà, propose-moi. Moi, ça me tue. Hein. Bref, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Ah oui, il y a quand même des choses qu'elle a fait qui sont quand même pas trop mal. Elle avait refusé la Légion d'honneur, Satrapi, sous prétexte que la France avait une mauvaise politique des visas vis-à-vis des Iraniens. Voilà, il y avait des réfugiés iraniens qui voulaient venir en France et que la France ne faisait pas son travail pour les accueillir. Non, mais c'est très bien. Je trouve que c'est une très bonne justification pour refuser la Légion d'honneur. Après, Satrapi, si tu savais, c'est pas que les Iraniens. Si tu savais, peut-être. Ouais, quoi, la France est raciste? Ah, si tu savais. Il faudrait qu'on te parle de l'accueil des immigrés, des réfugiés en France, les CRA, tout ça. Peut-être que ça va. Enfin, si tu savais, elle est morte, la pauvre. Mais oui, j'arrête pas de parler. J'arrête. Oui, je sais qu'elle est morte. Excusez-moi, je parle au présent, je sais qu'elle est morte. Ouais. Mais bon, si tu avais su. Voilà, si tu avais su. Ah, c'est trop tard maintenant. Hein. C'est trop tard. Mais moi, je crois aux forces de l'esprit. Ok, je crois aux forces de l'esprit. Les Iraniens. Bon, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre Bref, pour terminer, pour conclure, honte sur vous, Luma. Vraiment, j'ai jamais. Ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi au colère. Peut-être 2-3 mois. Mais cette vidéo, elle m'a révolté, quoi. Elle m'a révolté, c'est fou. Et on lit juste le commentaire de Mariam pour terminer. Mais heureusement que dans les commentaires, il y a des gens qui viennent défendre Mariam. Mais je suis assez halluciné, quoi. Halluciné par Luma, mais bon, bref. Vous avez réussi à cut encore plus court que l'extrême droite et Caroline Fourest, qui me vaut par ailleurs un harcèlement depuis 48 heures, pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Les nuances que tu apportes sont dans l'émission complète, donc vous jouez au plus malin en mentant. Ce n'est pas sa trajectoire en tant que telle qui est critiquée que d'interroger pourquoi ces récits sont aussi promus en Occident. Texto, ce que je dis, le modèle d'émancipation est mimé sur les normes occidentales, donc celle du dévoilement de la femme du Sud. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Hein. Frantz Fanon sur ce qu'a fait l'Algérie. Il y a des pages de Frantz Fanon sur ça, tu vois. Parce que je sais qu'elle cite aussi, je crois qu'elle cite encore l'orientalisme là-dedans. Frantz Fanon, en fait, l'avait déjà critiqué avant. Hein. Allez lire Frantz Fanon, en fait. Cette manière de la femme vraiment émancipée, c'est la femme qui porte pas le voile. Et d'ailleurs, elle vient nous dire, non mais attendez, c'est pas ce que dit Persépolis. Allez voir les autres vidéos de Satrapi où elle dit « Je ne comprends pas pourquoi des femmes portent le voile. En fait, c'est pas ça l'émancipation. » Donc, dans Satrapi, il y a ouvertement le truc de « Tu peux pas être émancipé si tu es voilé. » Voilà. Tu es émancipé si tu n'as pas le voile. Voilà. Mais et après, tu peux le dire. On pourrait défendre cette take, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de dire que c'est pas ce qu'elle dit. Ça transpire dans ce qu'elle dit. Elle le dit même ouvertement. L'œuvre est enseignée dans les programmes scolaires dans de nombreux pays occidentaux et de nombreux chercheurs ont montré que la vision orientaliste de l'Iran y est pour beaucoup, car c'est un point de vue qui a le droit d'exister, mais qui est situé et qui apparaît dans l'œuvre. C'est vous qui décontextualisez puisque visiblement, comme le film, vous interrogez pas pourquoi la culture occidentale est présente, ce serait juste la culture réprimée par le régime. Et c'est vrai, pourquoi le régime veut réprimer la culture occidentale. Mais la présence aussi caractérisée de la culture états-unienne s'explique par l'impérialisme américain, tout comme son rejet. Enfin, même si l'objet de ma critique porte par en premier lieu sur la trajectoire politique de Satrapi vers l'extrême droite, qui me vaut aujourd'hui un harcèlement de tous ses copains. Attends, j'ai pas compris. Enfin, et même si l'objet de ma critique porte part en premier lieu sur la trajectoire politique de Satrapi, qui me vaut, je pense qu'elle a pas... là, c'est pas très français ce qu'elle a écrit. Mais bref, je pense qu'elle veut dire qu'elle se fait harceler par l'extrême droite et ils ont rien dit. Voilà, mais bref, l'humanité qui fait de l'humanité, quoi. En tout cas, je veux bien ton avis en commentaire. Ne porte pas, ok, oui, c'est ça, ne porte pas. Ne porte pas, ma critique porte pas, ok, ouais, non, mais oui, mais après, quand tu... Moi, je pense que Mariam a écrit comme j'écris souvent et qui me fait faire plein de fautes en mode vénère. Ah putain, j'ai envie de les défoncer, ces fils de pute. Ah! Et tu fais des fautes. Voilà, tu fais des fautes.
Donc, soutien à Marianne, honte à l'humanité, honte à vous, honte. Et à toi aussi, je suis désolé, mais cause toujours, c'est une honte. Cette vidéo cause toujours, je la trouve honteuse. Mais en vérité, quand tu... Et je suis impatient de voir ta réponse, en fait. Impatient. Parce que c'est grave, en fait. C'est grave que ta priorité, ce soit ça. Mais en plus, je te connaissais pas, hein, Diane. Diane Bono. Diane Bono. Mais je pense qu'ils l'ont plus recruté pour l'angle féministe que l'angle antiraciste, hein, j'imagine. Hein. C'est qui leur influenceur antiraciste, en fait, à l'humanité? Ou alors, il n'y aura aucune réponse. Ah, mais moi, je suis chaud, même pour débattre. Hein. Pour débattre ouvertement, je suis chaud. C'est Loumi? Non, c'est qui leur... C'est Ribot. Arrêtez, c'est Ribot dans tous les sens. Amnéris, Mélissa, là, c'est ça? Bref, les influenceurs de l'UMA, un problème. Hein. Voilà. Voilà mon avis. Il y a une pipeline islamophobie sous taquia gauchiste dans les trucs coco. Bah non, mais moi, c'est surtout... Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est les antiracistes. Tout est propre. Tout est lisse. Tout, c'est vraiment... On va essayer de prendre la position celle qui est moins discutée, quoi. Vraiment, c'est... Dans sa vidéo, c'est pour nous dire, quand même, critiquer la religion, parfois, c'est légitime, hein. 2026, elle reprend PDH pour dire, attention, hein. Parfois, la critique de la religion dans des gouvernements théologiques, c'est quand même important. Il ne faut pas l'oublier. Hein, faut pas l'oublier. Ah oui, aussi, je rappelle que Satrapi a dit que Mélenchon était un radical d'extrême gauche antisémite. Voilà pour situer un petit peu Satrapi. Oui, lié au Hamas. Oui, que Mélenchon est aussi lié au Hamas. J'avais oublié ça. Que Mélenchon est lié au Hamas. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. N'oublie pas de soutenir financièrement si tu le peux avec les liens en description. Et donne-moi ton avis sur Persepolis. Est-ce que c'est une bonne BD ou une mauvaise BD?